Jon Jones se fout clairement de notre gueule et ça en devient vraiment fatigant. Salut à tous, bienvenue sur Golden Fighter, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de notre très cher champion du monde poids lourd de l'UFC, Jon Jones. Je pense que vous avez tous vu passer la news récemment, il y a une pétition qui a été lancée par les fans pour que la ceinture de champion du monde poids lourd soit littéralement retirée à Jon Jones. On pourrait se dire que c'est une réaction un peu excessive de la part des fans, mais en réalité ça témoigne d'une grande frustration que les fans ont avec le champion du monde poids lourd et en particulier avec l'UFC. Je m'explique. Récemment, Jon Jones a été vu en vacances, en train de chiller, faire sa vie en Thaïlande, kiffer sa retraite. Bon, on le sait tous, en général, quand un fighter dit qu'il prend sa retraite, faut un peu prendre ça avec des pincettes parce que une sacrée bonne quicheta de la part de Tonton Dana pourrait très vite les faire revenir dans la cage. Cependant, après son dernier combat contre Stipe Miocic, Jon Jones a clairement dit qu'il ne voulait plus jamais revenir dans la cage et que c'était son dernier combat. On sait tous que Jones est censé normalement, dans la norme des choses, défendre sa ceinture de champion du monde poids lourd face à son champion intérimaire, Tom Aspinall. Mais Jones n'a pas l'air vraiment motivé par l'idée. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un manque de motivation? C'est clairement de la peur. Oui, c'est de la peur. Jon Jones a aujourd'hui 37, peut-être même bientôt 38 ans. Tom Aspinall a 32 ans, il est jeune, il est dynamique, il strike bien, il lutte bien, il a des bonnes soumissions et il a le temps le plus court passé dans une cage pour un poids lourd, même plus court que Francis Ngannou, parce que le mec finit ses combats. Jones sait qu'Aspinall est un putain d'animal et que si jamais il était dans la cage avec lui, il y a fortement moyen que toute sa légende s'écroule. Mais ce que notre ami Jon Jones ne réalise pas lui-même, c'est que niquer sa légende, il le fait déjà très bien tout seul. Oui, John, on n'a pas oublié les affaires de quand t'as été popé pour des stéroïdes, on n'a pas oublié quand t'as failli tuer une femme enceinte en voiture à cause de ton comportement totalement débile et irresponsable, on n'a pas oublié la cocaïne, on n'a rien oublié de tout ça. Ta légende est déjà morte. Oui, d'accord, tu es un très bon combattant dans la cage, mais humainement, tu es une merde. Et tout le monde le sait. Et maintenant, en plus d'être humainement une merde, tu montres à tous les fans de l'UFC et tous les fans de MMA que tu es un lâche. Tu es un lâche parce que tu refuses d'affronter ton aspirant numéro 1 au titre parce que tu sais qu'il y a 90% de chances que tu te fasses battre. Et c'est pour ça que ce désamour existe maintenant entre les fans et Jon Jones, c'est parce que tout le monde a capté que Jones était un lâche. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un désamour entre les fans de l'UFC et l'UFC, parce qu'à chaque putain de sortie médiatique, Tonton Dana nous proclame sur tous les toits que Jon Jones est le numéro 1 pound for pound, le meilleur combattant qui ait jamais existé. Jon Jones, quand il pète, ça sent bon. Jon Jones, quand il chie, ça fait du fric. Sauf que, est-ce que tu attires tant de fric que ça? Non. Première raison, parce que tu n'as jamais été ce genre de gars-là qui attire des foules et des foules et des foules et surtout des foules de gens devant leur télé pour des pay-per-view. Et deuxièmement, tu ne peux pas attirer des gens vu que tu n'es jamais là. Là, il y a un réel problème dans la division poids lourd. Le champion refuse de défendre sa ceinture et on la lui laisse. C'est une folie. Normalement, le champion du monde poids lourd, là, tout de suite, à l'heure actuelle, c'est Tom Aspinall, c'est pas Jon Jones. Jon Jones a clairement annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il ne reviendrait jamais dans la cage, que Stipe était son dernier combat et qu'il lui fallait au moins 10 millions de dollars pour combattre Tom Aspinall. Sauf que John, tu ne vaux pas 10 millions de dollars, tu le sais, les fans le savent et l'UFC le sait aussi, c'est pour ça qu'ils refusent de te payer une somme aussi astronomique. Donc, au bout d'un moment, soit tu relâches la ceinture et tu laisses la division poids lourd faire son cours et Tom Aspinall devenir le champion qu'il mérite d'être, soit tu défends ta ceinture et tu te fais marave par Tom.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de savoir vos avis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me partager votre avis dans les commentaires, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. J'ai été Golden Fighter et je vous dis à la prochaine. Ciao!